Le grand journal de Télésignal. Bonsoir à tous et déjà joyeux Noël à chacun de vous. À la une de l'actualité, alors que la branche radicale de l'opposition maintient son calendrier de manifestations anti-gouvernementales pour la saison des fêtes, le chef de l'État appelle la population au calme et à la sagesse. Il nous faut conserver nos acquis relatifs à la reconstruction du pays, exhorte Michel Martelly. Le Front national des syndicats haïtiens appelle lui aussi à la trêve durant la période festive. Les syndicalistes demandent aux acteurs de la crise politique de trouver une solution rapide avant le 12 janvier 2015. Publication de plusieurs rapports d'enquête réalisés par les organismes de défense des droits humains sur la corruption dans les institutions publiques et l'impunité dans les tribunaux de paix. La loi n'est applicable que lorsqu'elle est en faveur des dirigeants ou des proches du pouvoir, révèlent ces études. Elle a une également la carte d'assurance maladie de l'OFATMA officiellement lancée par le président Martelly, un nouvel outil qui devrait permettre aux employés de l'administration publique et du secteur privé et aux groupes les plus vulnérables de bénéficier de soins de santé à faible coût. J-1 pour la Noël, des fêtes qui seront célébrées cette année sur fond de difficultés économiques dans le pays. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, à tout de suite. Ça n'a pas passé en bas du tout. Mais c'est ça, vous, monsieur? Ça a été là, il boss. En bas, on testaille. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, aske un grand monde dans game Kekaïria. Nous vivons tout numéro 1. Pour plus c'est nous, l'autre bagage room dépôt. Nous avons Canes Construction, nous sommes plus terrain que tout l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est Astel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction, des bureaux pour suivre par l'autre côté. Canes Construction, car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épice atterrissage nous attendez. Posez, purti. Sous tête mon nou yo ak terre nou qui pi riche dans pays d'Haïti, n'a besoin un café qui gen nam, c'est Reboul sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterri dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans pays a, nous mettez bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre pi bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café à passer notre traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre pi bon qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café à. 42 récoltes café nous gan sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus. Exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient.
Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Très heureux de vous rejoindre. Tout de suite, le développement du journal, mesdames, messieurs, comme pour faire taire les nombreuses voix qui s'élèvent pour contester le choix de Florence Duperval-Guillaume comme Premier ministre par intérim. Le président Michel Martelly réaffirme son soutien à la ministre de la Santé publique dans sa nouvelle fonction. Le chef de l'État dit souhaiter que Mme Duperval-Guillaume, même au-delà de son mandat fixé à 30 jours par la Constitution, travaille durement pour assurer la transition durant la crise. M. Martelly s'exprimait lors du lancement ce mardi de la carte d'assurance santé de l'Ofatma Adelma. En présence de plusieurs membres du gouvernement, le président en a profité pour lancer un appel au calme et à la sagesse à l'endroit de la population. Michel-Joseph Martelly a renouvelé sa volonté à dialoguer avec toutes les parties qui le souhaiteraient en vue de dénouer l'actuelle crise sociopolitique. Un extrait de ses propos. Salut, Premier ministre AI, ministre Santé, Mme Duperval. Et nous souhaitons que nouveau tâche ça que la guerre sous dos, même le constitutionnellement pour gagner le conduire le 30 jours, nous souhaitons pour mener la bien, pour nous faire transition, pour nous mener la stabilité que nous avons cherché dans le pays. Merci en film pour disponibilité. Je profite de la population, Kembe, calme, Kembe et sagesse, faire preuve de sagesse. Parce que pas oublier nous faire de grandes avancées avec le pays d'Haïti et vous dire l'image que nous avons d'un pays qui calme déjà, côté que même recommandations voyage ont été diminuées en termes de j'ai un tape nous pas venir en Haïti, donc les recommandations ça ont été allégées. Donc nous avons souhaité que nous ne pas perdu à qui ça nous avons souhaité que nous continuions à construire, que nous ne pas commencer à écraser. Dans ce sens, le président a fait tout ça qu'il pour le faire. Pour le rencontrer avec tout le monde qui a une revendication, parce que le président, c'est le président de tout le pays, à tout secteur, et depuis que le monde pas à l'aise, le président ouvert pour le chita, pour le parler avant, parce que le président, pas le président, le monde qui a voté seulement, le président, c'est le président peuple haïtien. Un appel au calme du président de la République qui semble laisser la branche radicale de l'opposition indifférente. La mobilisation antigouvernementale doit s'accentuer durant les fêtes de fin d'année, affirment des responsables de la plateforme Petite Dessalines qui n'entendent observer aucune trêve pour la période festive. Les opposants farouches au régime Tête-Calais projettent de manifester les 24, 26, 28 et 31 décembre prochains. Des manifestations de rue qui rentrent dans le cadre de la troisième phase de l'opération Burkina Faso visant à contraindre le président de la République à démissionner. Les responsables de Petite Dessalines indiquent que personne n'a le droit de négocier avec l'exécutif au nom de la dite plateforme. Écoutons à ce sujet Assad Volsi, membre de ce regroupement d'organisations de base de l'opposition. Je dis, la mobilisation, c'est le seul outil que nous gagnons pour nous capables de résoudre le problème problème Michel Martelly. Et ça qu'il faut, ouais. Nous déjà mettons un calendrier de mobilisation. Il y a là-dedans, 24 décembre, qui vient là, à savoir demain, pour les gens qui disent c'est fête Noël, nous devons faire très vieux. Nous avons dit, tonton Noël, pas jamais passer dans le quartier populaire. Tonton Noël, pas jamais passer Bel-Air, il pas jamais passer Soleil, il pas jamais passer car aucun monde n'a fait pas bon dans le pays. Donc nous disons très clairement, Noël ça, c'est Noël Grand Nègre. Donc nous-mêmes, Petite Dessalines, nous sommes dans la rue 24 décembre, 26 décembre, 28 décembre, 31 décembre et 1er janvier. Et nous avons garanti la mobilisation
la privée, capoter le régime Michel Martelly. Et nous avons dit, une autre fois encore, Dessalines, nous prenons comme modèle, nous prenons comme boussole, parce que nous disons, il faut que nous délibérions le pays, nous libérions le pays du régime Martelly. Il faut que nous finissions avec ces occupations et en même temps, il faut que nous disions oligarchie, c'est trop pas tort. Il n'est pas normal pour 95% de monde dans le pays, pas jouer rien, parce que 5% de monde gagne toute richesse pays. Non mais. Aucun des noms figurant sur la liste des 5 personnalités pressenties au poste de Premier ministre ne trouvera pas la bénédiction du Parlement, a déclaré le sénateur Fritz Carlos Lebon. Le parlementaire membre du G5+, bloc pro-gouvernemental au Sénat de la République, fait remarquer, d'une part, que le gouvernement emmené par Laurent Lamotte a été renvoyé pour cause de mauvais résultats et que par conséquent, aucun ministre de ce gouvernement ne saurait être désigné comme prochain Premier ministre, en remplacement de M. Lamotte. Et d'autre part, le sénateur Lebon souligne que le leader de la KID, Evans Paul, qui fait partie des 5 personnalités, ne peut lui non plus succéder à M. Lamotte, compte tenu du rôle qu'il a joué dans le départ de l'ex-chef du gouvernement. Le sénateur soutient qu'Evans Paul ne peut pas être juge et partie à la fois. Le sénateur Fritz Carlos Lebon était au micro de Dugenson Lazare et Yvon Seïd. Effectivement, nous avons des 5 noms qui ont circulé comme éventuel Premier ministre. Là, nous prenons 5 noms, nous regardons, il y a 3 anciens ministres qui sont là. Déjà, anciens ministres, nous comprenons sous pompier bois. Après des jours, tout le monde mourit, toute branche mourit. Nous voyons qu'il y a une chance pour 3 ministres. Là, nous prenons M. Kaplim. Et nous, tout le monde connaît M. Kaplim, son grand militant, son homme politique, qui est très correct, mais cependant, M. Kaplim qui était dans une commission, ou pas dans une commission pour juger et partir en même temps. Avec sous-juge et parti en même temps, à ce moment, bon problème. Mais c'est Kaplim, nous comprenons, sont bons citoyens, mais cependant, lui-même, il n'est pas qu'à dans la commission. Si on a bon pour ça, c'est comme si c'est pour sauter, pousser l'autre là-dehors pour te rentrer. À ce moment, il faut gagner l'élégance politique. Nous pensons que là, d'éthique, à ce moment, nous pensons là, M. Kaplim, il t'a ouais que il pas à briguer un poste comme ça pendant côté dans la commission qui mettait le Premier ministre dehors. Et nous prenons M. RVD, M. RVD, qui peut jamais gagner des charges, qui était déjà ministre planification, qui peut gagner des charges. Encore, ça, c'est une lot. Et même pour, oui, son lot, et nous avons dit processus qu'il y a encore pour que les vignes des charges là, ça va prendre encore du temps. À ce moment, nous avons 5 personnes, et même pas de chance là qu'on y a, parce que je coûte pour que il y arrivé comme Premier ministre. L'instabilité politique paralyse le bon fonctionnement des institutions publiques et privées du pays, rappelle le Front national des syndicats haïtiens. Son coordonnateur général, Montes Joseph, invite les protagonistes de la crise politique actuelle à faire montre de patriotisme en vue d'une issue à l'impasse politique. Et ce, avant le 12 janvier 2015, les propos de Montes Joseph au micro de Florence Lisney et Samus David François. Front interpeller conscience tout acteur politique. Pour demander de mettre intérêt personnel sous côté, cap faciliter de joindre un bon genre en temps dans chita tendé à faire entre haïtien et haïtien sous bande paquet crise cap miner pays. En tant que ça, il doit prendre en compte l'intérêt général du pays et il doit tout prioriser. Création emploi décent et salaire décent. Cap bail création richesse avec établissement bon genre système de sécurité sociale pour tout le monde. Garantir sécurité alimentaire et économique qui sont un préalable indispensable pour arriver dans la souveraineté politique dans le majeure pays. Fonds syndical la reconnaître la crise qui traverse le pays est fondamentale. Il exige bon sens tout acteur politique, ça qui est dans le pouvoir et ça qui n'est pas dans le pouvoir. Moment arrivé pour tout acteur qui est impliqué dans la crise là, doit montrer bon sens patriotique. Il faut reconnaître une fois encore, pour voir l'exécutif là montrer volonté pour résoudre la crise préélectorale là, il a accepté sans réserve recommandations commission consultative présidentielle. Il faut profiter de l'autre acteur, mettez-le ensemble sur la table de négociation à pouvoir exécutif là, une façon pour jouer un bon genre mécanisme
pour matérialiser les recommandations pour capable de joindre une sortie de crise acceptable pour tout le monde avant 12 janvier 2015. La Commission épiscopale nationale justice et paix a présenté ce mardi son rapport d'enquête portant sur la corruption et l'impunité dans les tribunaux de paix des départements de l'Ouest et du Nord-Ouest, selon la directrice nationale de JILAP, Jocelyne Collat-Noël. Les résultats de l'enquête indiquent que la corruption est très en vogue dans les différentes juridictions de ces deux départements. Quant à l'impunité, elle est un problème systémique dû à la non-application de cadre légal destiné à la combattre. En ce sens, la Commission épiscopale nationale justice et paix formule des recommandations en vue de pallier les problèmes de corruption et d'impunité qui affectent les tribunaux de ces deux départements. Des précisions de Jocelyne Collat-Noël, directrice nationale de JILAP, au micro de Florence Tisney et Max Joseph. Nos recommandations, donc nous demandons et sous base proposition justiciable yo fait, mon noté enquêté yo fait. Donc pour Conseil supérieur pouvoir judiciaire, ta mette plus contrôle dans le tribunal de paix. Pour autorité dans le ministère de la Justice avec sécurité publique, assurer bon fonctionnement du tribunal de paix pendant la permettre que vous ayez matériel et fourniture pour être capable de faire travail. Pour le ministère de la Justice, au PCULCC, mettez sous pied programme sensibilisation cap traiter thème corruption avec impunité pour nous comprendre plus bien et pour connaître comment vous combattre. Pour juge, huissier, greffier, vous êtes capable de joindre une rémunération à temps et qui permet yo capable yo même tout yo pas pral besoin soutirer l'argent dans mes justiciables pour service sur le bail. Nous demandons tout pour rôle différents fonctionnaires dans le tribunal de paix tapi bien spécifié rôle greffier rôle juge de paix rôle huissier pour yo tapi bien puis clair et yo ta doit faire ça selon la loi. Donc dans ce sens ça ta doit de révision loi ou bien de nouvelle loi que yo fait pour capable essayer de corriger question ça. L'autre proposition qui fait c'est en rapport avec tarif judiciaire. Donc tarif judiciaire donc pendant enquête là donc monter ouais tarif yo pas respecté et yo mandé moun yo l'argent qui pas inscrit aucun côté donc nous demander pour tarif judiciaire d'abord pour yo ta afficher dans tout tribunal de paix depuis dans pas tribunal de paix pour tout le monde capable voir depuis ou venir depuis ou rentrer dans le tribunal. Toujours au chapitre de présentation de rapport d'enquête, sachez que le Réseau national de défense des droits humains a aussi présenté un rapport sur la corruption dans les institutions publiques. Selon le responsable de programme au RNDDH, Viles Alizar, la corruption est très répandue dans les institutions publiques. La plupart du temps, cette corruption est alimentée par les employés eux-mêmes. Les résultats de l'enquête ont permis de conclure que la loi n'est applicable que lorsqu'elle est en faveur des dirigeants ou des proches du pouvoir, affirme Viles Alizar, qui formule les recommandations que voici. Nous dit, premier chose qui vous faites, il faudrait bien que tout acteur soient conscient que le dialogue là, entre institutions étatiques et institutions société civile là, eh bien c'est Carrefour, nous pas qu'à éviter si nous voulons effectivement déboucher sur le progrès social. C'est un Carrefour que nous pas qu'à éviter si nous voulons développement pour le pays ça. C'est un Carrefour que nous pas qu'à éviter si nous voulons établir dans le pays ça vraiment un état de droit. Il faut qu'il y ait un dialogue entre deux acteurs. Mais pour nous transcender, pour nous dépasser, percer, mur de l'impunité, corruption, instabilité politique, nous avons besoin d'abord d'arriver à concilier les questions ça. Afin que la pratique organisationnelle, eh bien, les chita justement sous cadre légal qui est établi, sous respect de normes et principes. Donc, dans ce sens, nous disons respecter les normes qui établies, respecter les valeurs et les principes de droits humains, vivre valeurs et principes de droits humains, mais pour nous vivre valeurs et principes de droits humains, pour nous respecter les normes établies, pour nous pratiquer les normes établies, la pratique aussi est extrêmement importante. À ce moment-là, nous proposons justement, et ça nous relève, une citoyenneté engagée. Il faudrait bien que nous ayons des citoyens responsables. Les citoyennetés engagées sont des citoyennetés qui des citoyens qui ont même façonné avec des valeurs comme la responsabilité, et des valeurs comme la non-discrimination, comme l'inclusion, l'égalité, l'équité, hommes et femmes, l'acceptation, la collaboration, la solidarité ou l'entraide. Donc c'est effectivement ça qui est capable de permettre
nous résoudre différents problèmes qui existaient et nous capables de déboucher vraiment sur le développement, déboucher sur la stabilité politique et dépasser ensemble de conséquences, difficultés qui gagnent pour nous dialoguer, difficultés qui gagnent pour nous aller vers le développement durable dans le pays. On observe une nouvelle pause à ce journal, on vous retrouve tout de suite après. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. On est de retour pour la seconde tranche du journal, mesdames, messieurs. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a lancé officiellement ce mardi à Delma l'assurance maladie de l'OFATMA, surnommée carte d'assurance santé. La cérémonie du lancement s'est déroulée en présence de la première ministre AI, également ministre de la Santé publique démissionnaire, le docteur Florence Duperval-Guillaume, du directeur général de l'OFATMA, le docteur Max Rudolph Saint-Albin, de la première dame Sophia Seremi Martelly et des ministres du gouvernement démissionnaire, ainsi que de hauts gradés de la police nationale. Dans son allocution de circonstance, le chef de l'État, Michel-Joseph Martelly, a déclaré que le programme d'assurance maladie REDCAP sur l'expérience 4 Roses va permettre aux employés des secteurs publics et privés les plus vulnérables de la société d'avoir accès aux soins de santé à un prix abordable. Écoutons les déclarations du président de la République, Michel-Joseph Martelly, au micro de Arnold Dorsius et Yvan Seyid. Nous voulons faire tout le monde qui est dans l'État connaît que vous dites qu'il droit en assurance. Côté que la paye 3% de salaire et l'État paye reste 3% pour lui. Et tout le monde qui part dans l'État, tout monsieur là, jeune garçon dans la rue, jeune femme qui dans la rue, monde qui dans le secteur informel. On est paraître dans le bureau Fatma aujourd'hui, au dans le bureau Fatma, on remplir une application, on paye 100 gouttes par mois n'importe qui maladie ou gain ou à l'école et docteur. Ou à l'hôpital. En termes de l'hôpital, je crois qu'il y a 29 l'hôpital qui dans le réseau qui permettent de servir les populations, tout le monde qui est affilié à un projet ça. Et il y a tous des médecins privés, des cliniques, si je dis, côté que les gens lui-même entrer dans le système dans tout, de telle sorte que le cabaret service pour aller dans l'hôpital, pas demander pour aller dans l'hôpital ou aller dans la clinique privée ou aller clinique ça tout, lui-même li affilié à projet et jusqu'à date, un projet qui fait commencer et m'a salué médecins ça d'accord accompagner projet nous avons 65 médecins moi crois qui entré dans le projet déjà et tout ça pour nous de meilleurs soins de santé. Alors ça m'a demandé institution l'état yo continuer à faire travail yo
bouger pour que nous pas construire un bord et pour l'autre bord lui-même à craser. Parce que l'important, par exemple, pour nous gagner de l'eau potable dans le pays, pour tout le monde qui a de l'eau disponible, l'eau potable pas un luxe, nous pas engager comme pays dans les soins de santé, et puis même pays ça permettre moun yo boire de l'eau dans n'importe quelle condition. Des fois, nous qui boire de l'eau, pas bien dire là. De son côté, le directeur général de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et de maternité au Fatma salue le programme d'assurance maladie, un projet conçu par le président de la République Michel Martelly pour aider la population haïtienne à trouver des soins de santé à meilleur prix. Le docteur Max Rodolphe Saint-Albin promet de faire de son mieux afin de permettre aux nécessiteux d'avoir des soins de qualité à bon prix. Le docteur Saint-Albin souligne par ailleurs que le projet carte d'assurance santé est l'une des priorités du président Martelly depuis sa campagne électorale. Le directeur de l'OFATMA, le docteur Max Rodolphe Saint-Albin, au micro de Arnold Orseus et Yvan Seyid. Cérémonie aujourd'hui, c'est une grosse victoire liée non seulement pour le chef d'État qui, depuis campagne, a insisté sur le système politique social qui était choisi, qui était souillé en faveur de la population. Une politique sociale qui penchait beaucoup de masse à couche défavorisée. Mais c'est une victoire pour tout travailleur nous qui a boumé la journée pour la nuit pour arriver vivre. Il y a 47 années depuis que Fatma a créé, mais il y a un secteur d'activité qui n'est pas de jambes qui mettent sous pied. C'est le secteur assurance maladie qui m'a récolté nos récits à question maternité. Nous tous capables de comprendre qui ça capable de provoquer dans une population qui n'a pas de gros moyens et qui, dans un seul nuit, il y a un accident, il y a un drame, il y a un événement quelconque qui trouble le fonctionnement de tout le monde. Pas de l'argent, pas de moyens, et puis il y a un problème maladie posée, il y a un problème qui a besoin de solution, une solution rapide. Jour qui était 1er octobre 2014, le président Michel Joseph Martelly est passé au FAPMA instruction pour gérer le programme auto-assurance, agent de fonction publique, à famille. Ça vient permettre au FAPMA capable de réaliser tout aspect de la mission. Pas oublier tout. Événement ça a arrivé presque 2 ans et demi après le lancement 14 combats de solidarité pour la santé. La fête de Noël semble avoir très peu d'éclat aux yeux de certains citoyens de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. En effet, beaucoup de Port-au-Prinsiens interrogés par Télésignal affirment que des problèmes économiques constituent pour eux de véritables soucis qui les empêchent de vivre l'ambiance de la Noël avec un sentiment de joie. Ils disent souhaiter que l'année 2015 sera meilleure. C'est un reportage signé Tom Dumont et Wendy Henry. Des regards anxieux, l'air préoccupé, des citoyens de la région métropolitaine de Port-au-Prince ne se montrent pas prêts à accueillir le Père Noël. Sur la place Boyer à Pétionville, certains ont pris rendez-vous pour discuter. Chacun décrit la façon dont il voit la Noël de 2014. C'est universitaire nous, pas de activité, nous avons fait pour nous fêter Noël là, mais si nous n'avons pas de moyens, nous pas gagner à la disposition de nous pour nous passer fête là en bien. Moi tout bagaille posé, pas fête. Tant que c'est misère ou pas rien vraiment. J'ai fait tout mais pas pour nous même qui en bas ici ici. Et pas la majorité monde qui pi bas ça. Parce que pas gagne tomber même en bas. L'argent pas arrêter seulement en haut, faut quitter comme la circuler. Toutes 1000 gouttes y été en haut et puis en bas c'est 20 gouttes, 10 gouttes nous pas qu'à vivre même. Ça veut dire nous t'a souhaité pour gagner aller mieux comme yo qui rete en haut nan la mot Martelly faire descendre au moins pour ti malheureux au cas soulager pour au moins au cas manger parce que dans moment ça gagne moun ka fête aller dans restaurant dépenser des milliers de dollars pendant ce temps malheureux même au café avec pain pas prendre. Les problèmes économiques empêchent ces citoyens de fêter comme ils voudraient. Ils s'en prennent à la fois aux autorités de l'État et aux détenteurs de grands moyens économiques. D'instiller qui veulent malgré de façon qui veulent ma bon bien quand même mais je pense que gagne tout va cabrer tout parce que classe pas nous pas vraiment fêter parce que on est classe pas nous pas tellement gagner là mais vous comprenez même beaucoup de pas moi avec ça me gagne m'a fêter quand même je pas gagner l'argent parce que même si moi pas calme mettre mes soins faire monde moi pas passer fête là année passée bien et oui moi j'étais malade année ça me senti m'a passé bien parce que quartier normal nous nettoyer tout oui bon la caille net
nous nettoyer ça, faire le bien belle, et quelques côtés, nous faisons effort, nous mettons quelques petites lumières, juste pour nous capables de fêter Noël là. La fête serait bonne et la Noël joyeuse si les conditions étaient réunies. En dépit de tout, chacun se prépare à faire la fête à sa façon et formuler des vœux aux parents et aux amis. Ça me fait pour demain, je prépare la carte, je prépare la famille. Et je petit festin m'a fait, je petit chat même, je prépare la deuxième, c'est mal tué pour manger avec petit woman, petit whisky. Et puis, rien encore. On est 24 décembre, c'est toujours comme ça, tout le monde toujours toujours parents toujours acheter tirade pour eux toujours belle. Dans 24 là, même j'avec tout le monde. On planifie pour venir sur place pour nous enjoy nous, bailler blague et puis distraire nous. La Société financière haïtienne de développement SA a décerné les prix Charles Plaisimont de l'excellence et Michel César Jumel de la femme d'affaires 2014 à Charles Guy Etienne et Michel Bayard GI, une récompense qui vise à encourager, former et accompagner les entrepreneurs haïtiens. Reportage Frigine Vanessa Dossiné et Max Joseph. Charles Guy Etienne et Michel Bayard GI sont les deux bénéficiaires des prix Charles Plaisimont de l'excellence et Michel César Jumel de la femme d'affaires 2014. Les deux gagnants sont respectivement directeurs du Collège Quatre-Pressoirs et responsables de PDG Communication. Lancé en 2013 par la Société financière haïtienne de développement SA, ces prix récompensent les entrepreneurs et professionnels haïtiens ayant marqué l'année à travers leur engagement de leur communauté. Recevoir aujourd'hui le prix Charles Plaisimont de l'excellence renforce en moi la conviction que tout un chacun est doté de capacités à traverser les embûches qui jonchent le parcours de sa vie. Je suis aussi très fier de savoir que mon action, tant sur le plan professionnel que social, correspond aux idéaux attachés à ce prix. Par ce concours, la Société financière haïtienne de développement SA entend encourager les initiatives entrepreneuriales de la société. Son directeur, Tony Moïse, estime nécessaire d'accompagner et de former davantage les entrepreneurs. La SOFIDES continue à faire son travail d'accompagnement des entrepreneurs et des cadres d'entreprise aussi, pas seulement des entrepreneurs, mais des cadres d'entreprise, justement à travers notre centre de formation Sophie Training. Rappelons que les prix Charles Plaisimont de l'excellence et Michel César Jumel 2013 avaient été décernés à Ralph Edmond de la Formatrix et à Marie-Louise Baker, professionnelle de l'industrie du textile. Autre point, la mairie de Delma a remis hier des certificats à environ 600 jeunes membres de la coordination des citoyens œuvrant pour la continuité de Delma et Tabar, ayant participé aux 2 journées de formation sur le leadership, le secouriste, entre autres, organisées la semaine dernière. L'agent exécutif intérimaire de Delma, Wilson Jeudi, a fait savoir que cette formation vise à préparer des jeunes techniciens pour le pays. Wilson Jeudi a encouragé les bénéficiaires à partager leur savoir-faire avec d'autres jeunes dans leurs localités respectives. Les précisions du maire principal de Delma, Wilson Jeudi, au micro de Arnold Orseus et Yvan Seyid. Cours CDT, c'est une coordination qui a travaillé entre Tabar et Delma qui te montre un mouvement. C'est-à-dire nous recruter, nous formons un groupe de jeunes que nous avons formation en leadership et formation en secouriste et autres, juste pour nous capables d'essayer de parler avec eux, pour nous capables de ça dans tout, juste pour capable de répliquer à travers l'autre jeune. Donc c'est à travers ça que nous travaillons aujourd'hui, de concert avec député Ernst Jeudi, que nous avons embrassé, que nous faisons un gros travail avec lui. Je dis à nous réunir avec un pile jeune ici pour nous remettre un certificat. Un certificat parce que d'adhésion, pendant que nous faisons une journée, plusieurs groupes, 2 jours avec nous ici, nos formations, nous avons un certificat. Un certificat pas signifie grande chose pour eux, mais après nous vivons ensemble. Ou après tout le monde ensemble, à pareil, nous tous ensemble, pas de discussion, nous croyons que c'est ça nous chercher. Il y a une harmonie, il y en a avec l'autre. Nous-mêmes, nous avons un rêve, c'est préparer des techniciens dans le pays. Il n'y a pas de techniciens. Haïti pas de techniciens. Moi-même, toujours dit non, si que nous vivons dans le pays où pas de techniciens, pas de pays. Ou pas de monde, si un problème au niveau de l'air conditionné ici, son travail, son misère. Chaque monde qui a un corps pour faire un problème. Il a fini ça au volet, pas bon. Ici, il a pris du feu 3-4 fois du feu dans le bâtiment.
parce que nous avons des problèmes de techniciens. Les responsables de la police communautaire, en appui avec la mairie de Delma, ont distribué des jouets aux enfants de l'école communale de la zone ce mardi. Par cette initiative, la police communautaire entendait, comme le veut sa mission, se rapprocher de la population, en particulier des enfants. Le responsable en chef de cette entité de la PNH pour le département de l'Ouest, Jean-Ismaïl Auguste, a souligné que dans le cadre de cette distribution, la police communautaire a priorisé l'excellence et la vulnérabilité des enfants. Jean-Ismaïl Auguste était au micro de Ludmilla Mac et faisait Mathieu. Nous voulons valoriser le talent de nous voulons faire comprendre que c'est même la gamme. Donc c'est dans ce sens que la police nationale d'Haïti et sous l'initiative de la police communautaire organisé activité de distribution de jouets aux enfants qui étaient faits sous deux volets. On voulait pour prioriser l'excellence, c'est-à-dire nous avons fait inscription pour tout le monde qui a obtenu moyenne 8, moyenne 9. Et de l'autre côté, nous avons prioriser également volet et tout le monde qui est vulnérable. C'est enfants des rues, côté que nous avons contacté la mairie pour être capable et permettre que nos jeunes aient une quantité de petits monde des rues qui pas de possibilité pour faire tête au plaisir dans le sens que pour un cadeau et puis pour la police offrir un cadeau à l'occasion de la Noël et souhaiter au joyeux Noël dans la paix, la joie et la sécurité. Et vous avez un cadeau pour combien de temps? Nous distribuons, nous avons pour environ 200, mais nous avons distribué plus toujours parce que il y a plus que nous prévoyons qui participent à l'activité. Et dans le souci pour nous satisfaire tout le monde, nous sommes obligés de défoncer nous pour distribuer plus que 200 cadeaux. La 5e édition de la soupe de l'indépendance est programmée au 1er janvier 2015 à Tabar. Il s'agit d'une activité initiée il y a 5 ans par l'organisation Cercle Créolophilie. Cette édition 2015 sera l'occasion de réfléchir et de débattre de thèmes historiques, particulièrement sur l'indépendance d'Haïti. Selon Aniel Anilus, coordonnateur du Cercle Créolophilie, plusieurs intellectuels haïtiens, dont l'historien Michel Soukar, l'avocat Osner Févry, prendront part le 1er janvier prochain à cette journée d'échange, indique pour sa part le trésorier de l'organisation, Lukenson Anilus. Suivez tour à tour Aniel Anilus et Lukenson Anilus au micro de Dugenson Lazare et Yvan Seyid. Objectif conférence de presse aujourd'hui, c'est pour annoncer à grand public là, et particulièrement public commune Tabar là, que l'événement qui est organisé chaque 1er janvier, année ça, 5e édition, a déroulé normalement. Qui événement lié, c'est une journée d'activité, une journée de réflexion, d'histoire, de solidarité et de partage que Cercle mettait campé dans la commune Tabar depuis environ 6 ans. Donc année ça, c'est 5e édition événement ça. Journée de réflexion ça, nous baptisons la soupe de l'indépendance. Qui ça la soupe de l'indépendance? C'est une journée d'activité socioculturelle qui gagne plusieurs parties là-dedans. Première partie, c'est une conférence débat, côté que nous avons des historiens et des professeurs d'université qui viennent partager avec le public là, avec tout le monde, une tranche d'histoire. Une tranche d'histoire, nous, particulièrement histoire indépendance. Nous avons un historien, Michel Soukar, nous écrit et nous échangeons numéro de téléphone, nous avons discuté ensemble avec lui pour qu'on connaisse exactement est-ce que la plat pour 1er janvier. Et après, nous avons Maître Osner Févry, c'est mon nous écrit. Troisième, nous avons c'est professeur Patrice Dumont. Dernier rappel des titres de l'actualité. Alors que la branche radicale de l'opposition maintient son calendrier de manifestations antigouvernementales pour la saison des fêtes, le chef de l'État appelle la population au calme et à la sagesse. Il nous faut conserver nos acquis relatifs à la reconstruction du pays, exhorte Michel Martelly. Le Front national des syndicats haïtiens appelle lui aussi à la trêve durant la période festive. Les syndicalistes demandent aux acteurs de la crise politique de trouver une solution rapide avant le 12 janvier 2015. Publication de plusieurs rapports d'enquête réalisés par les organismes de défense des droits humains sur la corruption dans les institutions publiques et l'impunité dans les tribunaux de paix. La loi n'est applicable que lorsqu'elle est en faveur des dirigeants ou des proches du pouvoir, révèlent ces études.
La carte d'assurance maladie de l'OFATMA, officiellement lancée par le président Martelly, un nouvel outil qui devrait permettre aux employés de l'administration publique et du secteur privé et aux groupes les plus vulnérables de bénéficier de soins de santé à faible coût. Et puis J-1 pour la Noël, des fêtes qui seront célébrées cette année sur fond de difficultés économiques dans le pays. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un joyeux Noël et surtout, amusez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain. Au revoir.